Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU prévue ce soir sur Gaza. Oui, le plan de Benyamin Netanyahou pour prendre la totalité de la bande de Gaza est contesté par une partie de la communauté internationale, dont la France, qui tient à le condamner fermement, dit le ministère des Affaires étrangères. Un plan contesté d'ailleurs au sein même de l'armée israélienne. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant Europe 1 en Israël. Cette nouvelle phase de guerre ne fait pas l'unanimité. C'est le cas en effet. L'opposition, toutes tendances politiques confondues, n'a pas eu de mots assez durs pour qualifier le plan adopté par le cabinet de sécurité. Mais l'élément nouveau, presque inédit, ce sont les réserves exprimées par plusieurs responsables haut placés de la défense israélienne, à commencer par le chef d'état-major lui-même, le général Eyal Zamir. Selon lui, le plan adopté met en danger la vie des otages. Il s'est inquiété également de la situation humanitaire, ainsi que de l'usure des unités opérationnelles de Tsahal après de longs mois de combats ininterrompus. Selon les médias israéliens, le général Zamir aurait même parlé de pièges mortels pour les soldats. Le directeur du Conseil de sécurité nationale, l'ancien ministre Tzachi Hanegbi, pourtant un proche de Benyamin Netanyahou, aurait lui aussi exprimé son opposition à cette nouvelle phase de la guerre contre le Hamas en insistant sur le risque encouru par les 20 otages encore en vie. Ces désaccords exprimés au plus haut niveau du système de défense font craindre des divisions au sein même de l'armée, ainsi qu'une baisse de la motivation des soldats du contingent et surtout de celle des réservistes déjà fortement mis à contribution. Plusieurs dizaines de milliers d'ordres de mobilisation leur seront envoyés dans les jours et dans les semaines qui viennent. Frédéric Simon, correspondant Europe 1 en Israël.